Tous, nouvelle semaine, j'espère que vous allez bien, nous ça va super. Et on a commencé ce samedi par une grosse livraison de sable, de mélange en béton et des poteaux ici en Parpaing pour pouvoir faire la maçonnerie de ce mur. Bon alors par contre le gros problème c'est qu'il pleut et il pleut à verse aujourd'hui et c'est pas prêt de s'arrêter pour la journée, ça c'est dommage. Et maçonner avec du mortier quand il pleut, ça marche moyen. Le planning de la journée va légèrement bouger parce qu'on avait prévu de monter au moins 1 mètre, 1,50 m ici le mur en Parpaing. Malheureusement aujourd'hui ça va pas être possible, la fondation est toute mouillée. Donc là vous voyez, c'est même pas possible d'imaginer de mettre un lit de mortier là-dessus et puis poser des tas de parpaings étant donné qu'il y a trop d'eau. Vous avez vu, de bon matin il a fallu rentrer des big bags de sable et de mélange. Donc on s'est fait livrer par camion grue. Donc ça c'est bien, c'est qu'ils prennent à la grue les sacs, ils les déchargent, ils les mettent sur le trottoir. Le problème chez nous, c'est que alors d'une, le portail ici est pas du tout large, donc c'est assez compliqué. Et en plus de ça, il y a une petite patte de fixation ici dans le bas qui n'est pas amovible. Donc ça, en fait, ça a empêché la palette de rentrer. Et en plus de ça, on a un seuil. Et donc le seuil là est trop haut. Ce qui veut dire qu'avec le transpalette qui est là, on galérait vraiment à rentrer les sacs. Parce que ça fait 1,5 tonne à peu près. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des seaux et on a rempli des sacs à côté pour vous voyez, décharger et délester les gros big bags. On les a déchargés de moitié à peu près. Il restait 700-800 kg grosso modo, je dirais. On a pu les rentrer au transpalette, ça a été beaucoup plus simple pour les tirer. Je me suis changé, on était trempé avec le sable qu'on a rentré ce matin, donc changement de programme aujourd'hui. On devait maçonner, ça sera pas fait aujourd'hui. Ici, on va casser cette dalle. Rappelez-vous, dans les tout premiers épisodes, on l'avait coupé ici en arrondi. C'était une demande d'Angèle. Bon, au final, on se rend compte que c'est pas vraiment solide. Vous voyez, c'est du remblai, casson de briques, etc. avec une petite dalle qui a été coulée au-dessus. On va mettre tous les cassons dans le fond, on part en time-lapse et on se reprend après. Donc là, on en profite pour remblayer le reste de la cave qu'on a trouvé la semaine dernière. On a retiré toute la dalle qui était légèrement arrondie, donc ça c'est fini, on a tout remblayé là-bas. En revanche, là, on a un doute. Vas-y, tape là un coup, voir. Écoutez, hein. Tape sur la dalle classique. Je sais pas si vous entendez la différence, mais nous en tout cas, on pense que ça sonne creux encore une fois ici. Et quand on est dessus, on le sent bouger quand même pas mal. Donc perplexe parce que je sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Bon, on va d'abord aller manger, après on verra ça. Et en plus de ça, quand on est ici sur le côté, quand on regarde la rive, on voit que ça a été une genre de dalle ici, vous voyez, recoulé par-dessus. Donc ça m'étonnerait que ça, ce soit là pour rien. Bon alors, mon père vient de taper un peu ici autour et apparemment c'est bien une espèce d'évacuation qui part ici. On va sonder un petit peu, voir où ça nous mène. Je pense que ça part directement dans une cuve ou une fosse juste là. Alors voilà où on en est. Donc on a repris à peu près 1 mètre par ici. On voit un genre de petit soupirail, un petit truc. C'est peut-être l'entrée de la chambre des secrets. Et j'ai l'impression qu'il y a un genre de tuyau. Je sais pas ce que ça peut être. On va continuer à regarder. On a un tout à l'égout qui s'en va là-bas. En fait, quand on a acheté la maison et le hangar, on a vu le regard qui était ici dans la cour. On voyait qu'il y avait une traversée en fait dans la fondation. Et on savait pas trop où ça partait en fait. Il y avait un genre de trou ici en maçonnerie. Donc on se demandait un peu où ça allait et surtout que le trou prenait une direction particulière. Voilà, le trou prenait en fait cette direction-là. Donc on se demandait vers où allait le tout à l'égout. On a ouvert un petit peu, on a vu que ça coudait par là-bas. Et donc on a suivi le chemin et il s'avère que le tout à l'égout part là-bas. Donc en dessous du mur et on ne sait pas vraiment où. Donc là on va demander un passage caméra pour être sûr de savoir si on peut se repiquer dans ce trou qui était déjà existant. De toute façon les eaux pluviales se rejetaient déjà dedans, il y avait des toilettes qui étaient ici, qui passaient dans le regard là et qui repartaient au tout à l'égout. Donc c'était déjà utilisé. Nous, comme on va tout refaire, on va refaire une dalle et on va faire un plancher chauffant, il est hors de question qu'on fasse ça sans savoir si le tout à l'égout est viable et utilisable dans le temps.
Donc voilà, on va faire le passage caméra et comme ça on sera sûr. Et en fait un passage caméra c'est assez simple, c'est quelqu'un qui vient avec une bobine avec un fourreau et une fusée, donc il va aller dans le tuyau et c'est une petite caméra avec une petite lumière. En fait on va déjà pouvoir voir l'intérieur du tout à l'égout, pouvoir suivre sur un écran le parcours du fourreau. Bon ok, on se retrouve aujourd'hui mercredi. J'ai eu la chance de prendre un jour de congé pour rattraper en fait le retard qu'on a pris samedi comme il pleuvait. Il faut que ça avance. Du coup Angèle est au boulot. Moi hier soir j'ai passé un bon moment à implanter toute la façade. Donc on voit la porte ici, les trumeaux en parpaing, etc. Là il y a le maçon, un ami de la famille qui est là. On va maçonner ensemble ça, ce mur. La première levée ce matin, sachant qu'on ne peut pas trop maçonner haut. Le parpaing c'est 3, 4, 5 tas, pas plus d'1 mètre, 1,20 m par jour, surtout quand il fait froid. Ça va définir déjà bien les espaces et les ouvertures. Donc là vous voyez qu'on a repéré toutes les fenêtres, donc fenêtres, portes. Je me suis mis une indication ici pour pas oublier les attentes PVC et aussi une fenêtre là-bas avec une allège de 1 mètre. Bon, nous on se retrouve aujourd'hui samedi matin. J'espère que le temps va nous laisser tranquille pour finir la maçonnerie. J'ai vraiment hâte de plus travailler en extérieur parce que être soumis aux intempéries, c'est vrai que c'est un peu chiant. D'aujourd'hui, on finit ici la maçonnerie. On va couler les linteaux. La seconde chose, on va commencer à creuser tout ce qui va être assainissement pour les eaux pluviales qui arrivent là-bas dans la cour, l'évier qui va se trouver à peu près ici et qu'on va devoir ramener jusqu'à l'entrée du hangar. On va devoir faire un regard ici. Grosse journée, on va pas mal creuser, il va falloir qu'on scie, il va falloir qu'on tape au marteau-piqueur. Donc il n'y a plus qu'à. Hop là, donc on vient de finir de maçonner, on vient de mettre la ferraille dans le linteau ici et maintenant il ne reste plus qu'à couler le linteau pour que ce soit bien solide, finir la maçonnerie et au-dessus il y aura encore une poutre de 20 cm, un peu à la manière de ce qui a été fait là. Là-bas il y avait 30 cm de poutre plus 20 cm de linteau, donc là ce qu'on va faire c'est 20 cm de linteau, 20 cm de poutre pour pouvoir y remettre le plancher en bois ici au-dessus de l'entrée. On a fini de maçonner là-bas, le mur. On a fini de maçonner le mur. On a fini de maçonner le rez-de-chaussée et on a coulé le linteau. Demain, il va falloir qu'on fasse une poutre en béton armé pour pouvoir soutenir le plancher de l'autre côté, au-dessus de l'entrée. Ici, on est au niveau de l'ancienne porte. Donc là, on rentre, on sera dans l'entrée. Et on a terminé donc le mur, comme je vous disais. 4 têtes de mur, les ouvertures. Donc là, ça sera la porte d'entrée qui fait 1 m par 2,20 m de haut. La fenêtre ici, ça fait 50 cm sur 2,20 m et ici une petite fenêtre qui sera dans la buanderie. Donc là je vous disais on a coulé du coup à la fin de la journée là le linteau, donc c'est des blocs de chaînage en fait dans lequel on a mis une ferraille et on a rempli tout ça de béton. Vous voyez que la ferraille dépasse encore légèrement ici tout au-dessus et également des ferrailles verticales, donc ça sera les poteaux de la maçonnerie pour au-dessus et ici cette ferraille là on va la reprendre dans la poutre en béton armé de 20 cm qui sera au-dessus. Donc là, Flavien, on va creuser pour les évacuations d'eau. Donc on réfléchit afin de bien positionner notre îlot et notre évier pour ne pas se tromper sur la position future de l'évier et donc là où on doit creuser pour les évacuations d'eau. Après, t'as un peu de passage derrière les feuilles. Donc on fait ça. 15 plus 60, ça fait 75.
Il est 15h30, il me reste 2 bonnes heures avant qu'il fasse vraiment noir pour ici attaquer tout à l'égout. Ce sera plutôt un réseau pour les eaux pluviales de la cour et l'évacuation des eaux de la cuisine. Donc là vous voyez avec Angèle, on a tracé l'emplacement de l'îlot. Donc pour ceux qui étaient là, il y a déjà quelques vidéos, vous remarquerez qu'on a choisi la proposition 1 avec la cuisine à gauche, la salle à manger à droite et le salon qui sera à ce niveau-là sous le vide sur séjour. On s'est bien assuré que tout concordait, etc. pour tracer l'îlot et on a eu besoin de ça pour pouvoir tout simplement placer la tente pour l'évier de la cuisine. Donc vous voyez, on a tracé 3 traits blancs ici, d'un bout à l'autre. Voilà. Ce trait du milieu, ce sera la conduite d'évacuation. Les 2 traits sur le côté, c'est la dimension que je vais devoir ouvrir pour pouvoir aller mettre la canalisation ici. Donc je pense que dans un premier temps, je vais tout tronçonner ici d'un bout à l'autre et pouvoir casser facilement. Il y a à peu près 15 mètres de mur à mur. Et puis une fois que ça sera fait ça, on va se mettre au marteau-piqueur à casser. Timelapse comme ça, je vous épargne le bruit de toutes ces belles machines. Bon les amis, on va arrêter là pour ce soir. Ça y est, j'ai ma dose. J'ai commencé à piqueter. Vous voyez ici toute la tranchée. J'ai plus qu'à retirer les briques à la main. La plaque ici c'est décellé, donc on est tranquille. Donc normalement, demain, je dois pas faire trop de bruit, c'est dimanche matin. Donc à la main, ça devrait aller. Demain matin également, on finit de couler la poutre qui est là-bas. On va aller se reposer un petit peu pour reprendre de plus belle. Et pour finir le week-end. Ok, donc on se retrouve aujourd'hui dimanche. Ce qu'il nous reste à faire, on va coffrer ici le dessus du linteau pour faire une belle poutre en béton de 20 cm. Je vais commencer tout de suite avec les planches qui sont là-bas. On coffre, on ferraille, on coule et après je m'attaque à la tranchée pour le tout à l'égout. Waouh! Bon bah voilà, ça c'est terminé, on a coulé la poutre, c'est nickel. On a à peu près 2 heures pour faire ça. Comme ça on va laisser sécher bien tranquillement pendant une journée au minimum. Donc là il est midi. Moi cet après-midi je dois continuer cette tranchée là. J'ai commencé à enlever quelques briques, ça va, ça s'enlève pas mal. Une fois qu'on a mis un coup de scie circulaire là et un coup de marteau piqueur, ça s'enlève à la main. Je viens de découvrir qu'il y avait potentiellement une deuxième rangée. Ici il y a des briques en dessous, je pense. Donc ça me dépite un petit peu, ça veut dire que je vais devoir refaire un peu de marteau piqueur. On va déjà retirer toutes les briques d'un bout à l'autre. On va retirer tous les cassons, on va stocker ça propre sur le côté. Et également, on a retracé un nouveau regard qui est là, donc il va falloir qu'on déplace celui qui est là ici. Donc il y a quand même pas mal à casser là encore une fois. Comme je vous avais dit tout à l'heure, j'avais peur que des briques se retrouvent en dessous du premier tas de briques. En fait, c'était juste ces premières briques-là. Le premier tas était posé sur du mortier et le mortier avait imprimé la forme et même la couleur du premier tas de briques. Donc au final, c'était que du mortier mélangé à de la terre. Donc ça a été plutôt rapide à faire sauter. Normalement, une fois que j'aurai creusé ce tas-là, je serai au bon niveau pour pouvoir mettre le tuyau. Donc on continue. Bon les amis, on est arrivé à la limite de mon courage pour ce week-end. C'est loin d'être fini encore. Je pense que tous les soirs de la semaine, je vais m'y atteler parce que mine de rien, il y a quand même pas mal à décaisser.
On part là-bas en dessous de la dalle et je dois arriver à l'autre bout du hangar ici, à peu près à 50 cm sous le dessus de la dalle. Donc ce qui fait quand même pas mal à creuser, 40 cm sur une longueur de 15 mètres. Tout à la pioche et à la pelle. Là aujourd'hui, ça y est, j'en ai marre. Bon, et puis en attendant, nous, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude. Si vous avez aimé, laissez-nous un petit j'aime pour continuer à nous motiver. Si vous avez des questions, des remarques, ça se passe en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. À très vite, ciao ciao.